Salut, bonjour les amis. Bonjour à tous et bon boulot. Oui, aujourd'hui je viens par ce petit tutoriel parler un peu des schémas, des PC portables. Essayer d'expliquer un peu, voilà, essayer de montrer à ceux qui ont des difficultés comment faire pour lire le schéma, comment faire pour se retrouver dans un schéma. Alors, je vais prendre le schéma de ce Lenovo. Voilà, Lenovo, voilà, LV115. Lenovo. Je viens ici. Schéma. Oh, je suis sorti là. Je laisse Lenovo. iPad, Lenovo, iPad. Ah, le voilà ici. Voilà, Lenovo V110. Voilà, c'est le numéro qui est là. Lenovo V110. On va prendre son schéma. Voilà. Donc, vous voyez ici, quand vous ouvrez le schéma, la première page qui vient, voilà la première page ici. Voilà, ça c'est une page qui est capitale. Voilà. À travers cette page, nous avons tout l'organigramme, c'est-à-dire que toute la composition même de la carte de la plaquette. Voilà, tout ce qui est dessus comme élément. Voilà. Vous voyez ici Intel CPU, Skylake U, 28 watts, 15 watts. Voilà, ça c'est le processeur. CPU c'est le processeur. Voilà, 28 watts, 15 watts. Et on remarque quoi? On remarque qu'il y a une seule puce qui fait office de processeur, qui fait office de PCH, et puis l'autre c'est la carte graphique. La carte graphique, le processeur, le PCH sont combinés dans cette seule puce là, Skylake U. Voilà, parce que vous voyez en bas ici, Skylake PCH. Voilà. À gauche ici, vous allez voir DDR4. DDR4, il y a une communication, le processeur communique avec la RAM. C'est le processeur qui gère la RAM. Un RAM DDR4. Vous voyez déjà que c'est DDR4. Vous voyez ici, il y a une flèche qui vient vers le processeur. C'est-à-dire que la RAM communique avec le processeur. De l'autre côté, vers la RAM, vous voyez l'autre bout de flèche. C'est-à-dire que le processeur communique avec la RAM. Donc, en fait, c'est une communication à double sens. Voilà. Quand la flèche est unique, ici, par exemple, EDP, il s'agit de l'écran. Voilà. Vous voyez, la flèche quitte le processeur pour aller vers l'écran. C'est-à-dire que le processeur envoie les informations à l'écran. Mais vous voyez, il n'y a pas de retour. C'est-à-dire que l'écran n'envoie pas l'information au processeur. C'est le processeur qui envoie. Voilà. Donc, le sens des flèches là, c'est comme ça. C'est comme ça il faut voir. Quand c'est double sens, ça veut dire que les deux communiquent. Chacun envoie à l'autre. Voilà. À droite ici, nous voyons ici par exemple VLAN ici. Voilà. Vous voyez ici VLAN. Voilà. NGFF VLAN. En bas, je vois 61. 61, c'est la page. Ça veut dire que si je veux aller voir cet élément VLAN là, aller voir son schéma explicite, ses communications, je dois aller à la page 61. Donc partout, vous voyez, il y a les pages. Voilà. Même au niveau du processeur, vous voyez ici, bon, là ils n'ont pas mis les pages. Donc normalement, on devait mettre la page où le processeur est exploité. Bon, donc on revient sur le VLAN ici. Voilà, page 61. On peut aller à la page 61. Mais avant, je vais venir en bas ici. Je vois KBC ici. Le processeur communique. Bon, quand je dis le processeur, tout à l'heure, je vous ai dit que PCA processeur et puis le GPU, ils sont intégrés.
Voilà. Donc quand il dit processeur, c'est ce bloc-là. Voilà, bon, du processeur, bon. Voilà. Donc le processeur communique à le KBC. Le KBC c'est quoi? C'est l'iOS. Voilà, le l'iOS. NPCE 285, ça c'est ce qui est écrit sur l'iOS, c'est le nom de l'iOS là, de cette puce. Les iOS, il y a plein de puces, vous allez voir ITE, vous allez voir ENE, SMC, ici c'est NPCE 285. Si vous voulez beaucoup plus d'informations, vous pouvez taper son datasheet. Allez sur Google, tapez le datasheet. Voilà, vous allez voir toutes les informations concernant cette iOS là. Voilà. Ici vous voyez 24, ça veut dire que c'est à la page 24, on peut avoir le schéma explicite de l'iOS. Voilà. Cette iOS là communique avec le processeur. Elle envoie l'information au processeur. Le processeur aussi lui envoie l'information. En bas ici vous voyez flash ROM, ça c'est le BIOS. SPI flash ROM. Voilà, donc l'iOS communique aussi avec le BIOS. Le processeur communique aussi avec le BIOS. Le BIOS aussi communique avec eux. Voilà, ils se communiquent entre eux. Et ce BIOS là, sa capacité c'est 16 mégas. 16 mégas, c'est à la page 25. Voilà, quand vous voyez en bas ici, c'est page 25. On remarque ici qu'il y a un seul BIOS. Voilà, parce que souvent il y a deux BIOS. Il y a le BIOS du PCH qui intervient dans l'affichage à l'écran. Et puis il y a le BIOS de l'iOS qui intervient dans le démarrage de l'ordinateur. Voilà, il ne faut pas confondre démarrage et puis affichage. Un jour, je reviendrai sur ce chapitre-là pour vous expliquer qu'est-ce qu'on appelle démarrage et puis qu'est-ce qu'on appelle allumage. Le poste est allumé, le poste a démarré, le poste a affiché. Je reviendrai sur ça un jour. Voilà. Pour mes heureux abonnés, je vais vous expliquer ça. Voilà. Donc l'iOS, en bas ici vous voyez INTKB, ça c'est keyboard. Internal keyboard, ça veut dire que le clavier interne, voilà, c'est keyboard. Voilà, l'iOS gère le clavier interne. À droite ici, à la page 26, vous voyez fan. l'iOS gère le ventilateur. Le ventilateur a une communication avec l'iOS à travers, vous voyez le PWM ici. Ici, ça doit être la souris à travers, voilà, le PS2, le canal de communication PS2. ClickPad, page 62. Voilà. Donc ici sur cette page vous avez vraiment, on peut dire, toutes les informations. C'est la cartographie complète qui est là. HDD SATA, page 60. Voilà. Le processeur communique, voilà, avec le disque dur. HDD SATA, page 60. ODD, ça c'est le lecteur optical drive. Voilà. Lecteur, voilà, on met lecteur CD dedans. Vous revenez à gauche ici, vous voyez l'écran EDP, l'écran 14 pouces, ça peut prendre 14 pouces, ça peut prendre 16 pouces, et puis c'est du Full HD, c'est des écrans Full HD. Il y a un port HDMI à la page 57 ici. Donc le processeur communique au travers du HDMI, le port HDMI, le canal de connexion HDMI. Voilà, il y a le canal de connexion, l'écran CRT. Vous pouvez brancher un écran CRT sur cet ordinateur. Ouais, c'est CRT, ça veut dire les ports VGA. Vous pouvez brancher un câble VGA pour faire une sortie sur l'écran CRT. Voilà, la caméra HD. Vous voyez les haut-parleurs ici. Voilà. Donc cette page là, c'est ce que cette page nous montre. Donc déjà ici, ça peut nous donner une idée de la carte, de tout ce qui est sur la carte. Quand on vient à l'extrême droite ici, il s'agit des puces, les principales puces. Si vous voulez, je peux appeler ça les
tempo régulateurs, les step down. Les Anglais appellent ça des step down. C'est-à-dire que c'est les puces qui reçoivent du courant, le courant continu, et qui vont transformer ce courant continu là en courant continu aussi. En général, en courant de basse tension. Voilà, c'est-à-dire qu'il peut recevoir 19 volts et puis faire sortir 19 volts avec d'autres propriétés, d'autres qualités pour faire un certain travail. Ça peut faire ressortir 3 volts ou bien 5 volts avec d'autres propriétés, d'autres intensités, d'autres caractéristiques pour faire un certain travail dans un compartiment dont on appelle les step down. Et ces puces là sont très importantes sur la carte mère. Voilà, c'est comme des transfos. Voilà. Puis il y a des éléments de la carte mère qui ont besoin de 1 volt, 0,9 volts. Par exemple, le processeur 1,05 volts et 0,99 volts. Voilà, le PCH 3 volts, l'IOS 3 volts. Voilà. Donc, quand le chargeur va envoyer ses 19 volts, ou bien la batterie va envoyer ses 12, 13, 14 volts, ces step down là, ces régulateurs vont transformer ce courant là, voilà, dans ces petites tensions avec certaines intensités pour pouvoir aller alimenter certains compartiments de l'ordinateur pour le bon fonctionnement. Donc ici, vous voyez chargeur, page 44. C'est la puce de charge que les gens appellent chargeur. La BQ2478. Voilà, ça c'est le numéro qui est sur la puce. Si je vais acheter cette puce là sur AliExpress, je tape BQ2478 et on va me montrer l'image sur AliExpress. Donc en fait, le BQ2478, voilà, c'est le nom de la puce. On peut dire c'est le nom commercial. Je vais voir cette puce là. Je vais à la page 44. Voilà. Ici vous avez vu input, c'est-à-dire entrée. La puce reçoit quoi? AD+. AD+, c'est l'adaptateur, le courant de l'adaptateur. Peut-être 19 volts ou bien 20 volts. Et B+, BT+, ça c'est la batterie. Voilà, le courant venant de la batterie. Output ici c'est sortie. La puce reçoit le courant, l'adaptateur ou bien la batterie et fait sortir le DC bat out. Voilà. Voilà. Donc la sortie principale c'est le DC bat out. Voilà. Si c'est l'adaptateur, vous allez voir, ça sera 19 volts. Si c'est la batterie, ça sera 12, 13, 14 volts. Voilà. Mais après, quand on va arriver au niveau de la puce 3 volts, 5 volts, voilà, et il ne va plus avoir de spécifications. Voilà. Puis la puce 3 volts, 5 volts, que ce soit la batterie ou l'adaptateur, va transformer ce courant-là en 5 volts et puis en 3 volts. Voilà. Souvent même, il y a des 12 volts aussi qui peuvent sortir, les 2,5 volts. Et à partir de là, c'est le même courant qui va aller faire le travail qu'il faut. Donc, allons par exemple à la page 44. Voilà, donc je cherche 44. Voilà, comme je suis sur l'Android, je ne peux pas taper. Sinon, sur l'ordinateur, je tape 44. Automatiquement, je me retrouve à page 44. Là, je roule un peu. Page 44. Voilà. Donc, page 44, vous voyez. Si vous voyez, et où est le nom qu'on avait vu là-bas? Il a mis BQ. Bon, là, je ne vois pas. Si normalement, on devait nous afficher en bas ici BQ78, quelque chose. Bon. Ce qu'il faut noter, c'est que souvent, voilà, vous voyez ici, normalement, le chargeur est là. On devait mettre le numéro ici. BQ24, patati, patata, 760, comme ils l'ont dit, mais ils ne l'ont pas marqué. Voilà, souvent, les constructeurs, ils font ça. Voilà, sur le schéma, ils mettent la BQ en haut là-bas, au niveau de du bloc diagramme. Et puis, dans le schéma, souvent, au lieu de mettre ce BQ là, ils mettent un équivalent. Voilà, souvent ils mettent un équivalent. Je pense que peut-être ici c'est un équivalent, mais qui fait le même travail que l'autre. Voilà, si vous voulez, on peut repartir, vous allez voir. Voilà, donc sur le schéma ici, vous voyez, voilà le nom de la puce. HPA patati patata. Bon, cette puce là, elle ne la connaît pas. Voilà, mais en haut, vous voyez que voilà, ici c'est le BQ. Voilà,
Donc, sûrement, c'est un équivalent qu'ils ont mis. Il faut faire donc très attention. Voilà. Voilà. Donc, vous voyez, chargeur ici, c'était le BQ2478. Voilà. Voilà. Donc, s'ils l'ont mis, c'est un équivalent, ça dit que ils font le même travail. Page 44. Donc, je repars à la page 44. Voilà. Donc, voilà cette puce de charge qui est là. Voilà. En haut ici, vous allez voir PU4501. Voilà. Ça, c'est la position de la puce sur la carte. Ça, c'est la position de la puce sur la carte. Voilà. Il ne faut pas confondre ce nom-là, PU4501, et puis le nom de la puce qui est en bas ici. Et puis le nom de la puce. Non, excusez ça, je suis sur la puce 3 V 5 V. La puce de charge. Voilà. Donc, PU4404, ça c'est la position de la puce de charge sur la carte. Et ça c'est très important quand on va utiliser le board view. Au niveau du board view, c'est ce numéro-là, il faut taper et puis le board view va te faire sortir la puce. Voilà, c'est très important dans le board view. Il ne faut pas confondre avec le nom de la puce. Le nom de la puce est le nom commercial. Je veux acheter la puce. Voilà, c'est le numéro qui est gravé sur le dos de la puce. Mais le PU4404, ça c'est la position. Cette même puce peut être sur une autre carte, mais vous n'allez pas voir PU4404. On peut mettre PU1 ou bien U2, voilà, ou bien PU45. Voilà. Ok. Voilà. Donc, en ce qui concerne les détails, les VCC, ça c'est le courant d'entrée, AC détecte, c'est l'activateur. Bon, ça, voilà, ceux qui vont nous contacter, on pourra vous expliquer en détail toutes ces parties qui sont là, leur rôle. ILIM, voilà, leur rôle. ACOK, son rôle. Voilà, quand la puce de charge a fini de travailler, elle va envoyer le ACOK à l'iOS pour lui dire j'ai fini mon travail, j'ai fait passer le courant sur la carte mère. Est-ce que vous voyez? Si vous voyez ACP, ACN, très important. Ces deux pattes sont très importantes dans la protection de la carte mère, la protection des surtensions. Voilà. Je repars là-bas encore. Voilà. Donc, en fait, même comme vous voyez, le schéma fait 100. Je suis à 105, page 105. Voilà. Quand on prend un schéma, on ne peut pas exploiter tout. Mais c'est en fonction du problème, des hypothèses. Voilà. Par exemple, voilà, mon ordinateur a un problème de, je ne sais pas, quel problème on peut dire, un problème de peut-être Wi-Fi. Le Wi-Fi ne marche pas bien. Voilà. Donc quand je viens ici, je vais chercher le Wi-Fi, le VLAN. Où il est? Je vois LAN ici. Ça, c'est le réseau. ARJ45. VLAN, c'est page 61. Voilà. Donc, en fonction du problème que je suspecte, je m'en vais à cette page pour exploiter la page. Voilà. Sinon, du coup, quand on prend le schéma, on ne peut pas lire du haut jusqu'en bas. On va perdre tout notre temps et puis nous embrouiller. J'ai un problème de Wi-Fi. Voilà. Ou bien, j'ai un problème qui est lié au Wi-Fi. Soit un ordinateur peut-être qui n'affiche pas. Je veux savoir est-ce que l'ordinateur a démarré. Pour savoir si l'ordinateur a démarré, il faut que je puisse savoir le PIT reset. Voilà. Donc, je sais que sur le Wi-Fi, le connecteur de Wi-Fi, je peux trouver le PIT reset. Voilà. Donc, je viens ici, Wi-Fi, VLAN, page 61. Je m'en vais à la page 61. Page 61. Voilà. Là, je suis à la page 61. Vous voyez, voilà la puce ici. La position, ils ont mis VLAN 1. Sur le board view, je tape VLAN 1, ça va sortir. Mais la puce même, voilà son nom en bas ici. SKT mine patati patata. Voilà, ça c'est le nom de la puce.
le nom qui est gravé dessus. Avec ça, je peux chercher son équivalent, je peux chercher ça pour acheter, patati patata. Voilà. Ce qu'il faut remarquer, c'est que les cartes Wi-Fi là ont je peux dire, pour voir les pins, au niveau des pins là, il y a deux côtés. Il y a le côté de droite et puis il y a le côté de gauche. Voilà. Ici, par exemple, vous voyez à gauche, vous allez voir les pattes là, les numérotations, c'est des numéros pairs. Vous voyez 76, 74, 72. Et puis à gauche, c'est impair. Donc, il faut faire très attention. Quand vous cherchez une patte, allez sur la carte mère et puis vous allez voir la patte 1. En général, il y a un petit point ou bien un petit triangle, un petit trait qui indique la patte numéro 1. Souvent même les gens écrivent 1. Voilà. Donc si vous avez vu 1, c'est que tout ce côté-là, c'est impair. Donc si vous cherchez une patte qui a un numéro pair, vous partez de l'autre côté. Voilà. Ici, je viens, je regarde. Voilà, donc en fonction de ce que je cherche, si mon Wi-Fi marche ou bien il ne marche pas, voilà ma puce Wi-Fi. Est-ce qu'elle est alimentée? Voilà, je vais chercher, elle est alimentée par quoi? Elle est alimentée par 3V3 VLAN. Voilà, attention, 3V3 VLAN qui l'alimente à la page 72, page 74. Et cette alimentation 3V3 VLAN là, elle quitte où? Voilà, si je veux savoir, mais mon Wi-Fi ne marche pas, est-ce qu'elle est alimentée? Elle doit être alimentée au path 74, path 72. Et puis en bas ici, path 2, path 4. Vous voyez, c'est lié. Path 2, path 4. Et puis path 74, path 60. Mais mon 3 VLAN quitte où? Voilà. Donc, je vais aller chercher la source. Avant d'aller chercher la source, j'avais parlé de PIETI Reset. Voilà. PIETI Reset pour voir si la carte a démarré. Ici, je vois le PIETI Reset ici. Vous voyez PIETI Reset ici. C'est quelle patte? Vous voyez, patte 52. Patte 52 ici. Vous voyez, patte 52. Quand vous suivez, vous allez tomber sur le PIETI Reset. Voilà, donc ici, vous allez mesurer le PIETI Reset. Mais derrière PIETI Reset, vous voyez 17, 24, 31, 40, 68, 76. Ça veut dire que ce même PIETI Reset là, si vous partez à la page 17, 24, 31 jusqu'à 76, vous allez trouver ça là-bas. Parce que souvent, on peut dire, bon, on va chercher la source. Voilà, donc on va parcourir ces pages-là, on va trouver ce même PIETI Reset là-bas aussi. Ça peut nous permettre de mesurer ça facilement. Voilà, est-ce que vous voyez? Voilà, donc c'est pourquoi quand vous voyez des chiffres derrière, c'est la page. Par exemple, vous voyez ici Wireless Enable, c'est-à-dire l'activation de la puce VLAN, la puce VLAN de réseau Wi-Fi là. Son activation, c'est ça qui est là, Wireless Enable. À la page 24, ce Wireless Enable là est quitté là-bas. Voilà, vous voyez page 56. C'est à la page 56 que le Wi-Fi est activé, la carte Wi-Fi est activée. Voilà. Le PIETI Reset, je voulais revenir dessus. De manière classique, le PIETI Reset se voit sur la patte 22 du connecteur de Wi-Fi. Ça, c'est les anciens Wi-Fi, les anciennes cartes. Mais les nouvelles cartes, c'est la patte 44. Mais ici, vous voyez patte 44, c'est pas dessus. Et vous venez voir le Wi-Fi à la patte 52. Voilà. Donc, souvent, il faut faire très attention. Il y a ce qu'on sait de manière classique. Mais aujourd'hui, les constructeurs, chacun fait ce qu'il veut. Hein. Chaque constructeur, ici c'est Lenovo. Voilà, Lenovo lui-même, souvent, il construit, il fait ses cartes, ses puces. Voilà, les autres constructeurs, souvent, eux, les HP, Dell et autres, souvent, eux confient leurs cartes à certaines sociétés comme les Compal, Patati, Patata et autres. Mais les nouveaux là, souvent, eux-mêmes, ils font leurs puces. Donc, ils peuvent faire les fantaisies qu'ils veulent. Voilà, même au niveau des autres constructeurs là, chacun fait ce qu'il veut. Il peut se dire, bon, moi je mets le pied utilisé à part 22 ou bien 40 ou bien à part 3, ça c'est son problème. Maintenant, c'est à nous les techniciens de savoir sur cette carte là le Wi-Fi est où. Voilà, parce que souvent les gens veulent tout nous mettre en difficulté. Voilà, donc leur objectif là, c'est ça. Comment mettre en difficulté les maintenanciers. Voilà, parce que tout ce qu'ils font là, nous on voit, on décante. Donc il faut voir. Donc au fait, c'est un peu ça. Voilà, donc
je parlais du wireless enable là, page 24, donc je vais aller à la page 24. Voilà. Ou bien si vous êtes sur ordinateur, vous pouvez taper dans recherche. Voilà, vous pouvez taper dans recherche ici. Vous tapez recherche par exemple. Voilà. J'ai tapé recherche ici. Ils ont mis quoi? Wireless. Wireless. Enable. Tirer ici. Enable. Voilà, normalement, ça doit sortir. Voilà. Il doit me sortir. Il ne sort pas. Ok, efface un peu ici. Wireless. Il ne sort pas. Bon. Et que mon logiciel de recherche là n'est pas fort. Le logiciel n'est pas fort. Wireless. Sort pas. Bon, on a dit page 24, il sort pas. Bon, je peux aller directement à la page 24 pour chercher. Voilà, sinon, à la recherche là, c'est automatique. Dès que tu tapes, ça vient. Wireless Enable, je suis à la page 24. Et effectivement, qu'est-ce que je trouve ici? C'est l'iOS. Donc, ça quitte ici au niveau de l'iOS. Voilà. Si ma recherche avait pris, ça allait être direct. Mais comme ça n'a pas pris, je suis obligé de chercher comme ça sera compliqué. Aidez-moi. Wireless Enable page 24. Voilà. Donc c'est l'iOS qui active. C'est l'iOS qui active la puce Wi-Fi. Voilà, la puce Wi-Fi. C'est l'iOS qui l'active. Ça est ouf. Aidez-moi. Wireless Enable. Ok, je vais aller de l'autre côté pour voir. Ah, enfin le voilà ici. Wireless Enable, vous voyez, PAT 82 de l'iOS. Wireless, ah, c'est que c'est moi qui ai mal écrit. Hein. PAT 82, c'est un signal où la flèche sort. Donc c'est un signal qui sort. Voilà, ça sort de l'iOS à PAT 82 et on nous dit il s'en va à la page 61. Page 61, je pense que c'est sur directement le connecteur de Wi-Fi. Voilà, 61, effectivement, page 61, voilà. C'est le connecteur de Wi-Fi. Voilà. Donc, chers amis, c'est comme ça on fait pour voilà, se retrouver dans les schémas. Il faut tenir compte de tout ce qui est écrit. Voilà. En fonction de mon problème, de ce que je cherche, le problème de l'ordinateur, ce que je suspecte, voilà, je viens en haut ici pour voir la paille du compartiment. Voilà. Par exemple, si j'ai un problème de surchauffe, soit le ventilateur ne tourne pas, je viens ici, je vais chercher le ventilateur. Je vais chercher le ventilateur, ils appellent ça fan. Voilà, donc je viens, je cherche fan. Ouais, ça, voilà. Ouais, fan page 26. Fan est géré par qui? Par l'iOS. Il y a une communication à double sens avec l'iOS. À la page 26. Donc je vais à la page 26 et puis je vais trouver le ventilateur là-bas avec ses caractéristiques. Voilà, page 26. Voilà, si je vais page 26. Page 26. Voilà, je vais voir fan. Page 26 ici. C'est cela. Sur la page 25. Page 26. Voilà, c'est ici. Vous voyez fan 1. Voilà, ça c'est la position aussi sur la carte. Sur le bonjour, tapez fan 1, il va vous faire sortir. Mais le nom même de le connecteur de ventilateur là, le nom là, vous voyez, access compte, voilà, c'est ça qui est en bas ici. Voilà, donc voilà le connecteur du ventilateur ici. C'est le connecteur. Voilà, le ventilateur lui-même là, c'est un objet, vous connaissez les ronds, avec les câbles, ces câbles là vont venir se brancher ici. Voilà, vous allez voir que ce ventilateur là a peut-être 5 câbles. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, la patte 4 et puis la patte 4 va au ground, à la terre. C'est relié
il y a des pattes qui maintiennent le ventilateur, le connecteur sur le PCB là. C'est relié à eux en général. Eux aussi, voilà, eux aussi, c'est qu'on appelle ça. Ils sont liés au ground, à la terre, à la masse, voilà. Ouais, la passe 5, c'est 5 volts fan S0. Passe 5, c'est l'alimentation. Les 5 volts qui vont venir pour alimenter le ventilateur. Voilà. S0, c'est l'état où l'ordinateur est allumé. L'état où l'ordinateur est allumé, c'est S0. L'état où l'ordinateur est éteint, c'est S5. Voilà, S5, S0. Donc, ça veut dire que c'est lorsque le ventilateur est allumé que le ventilateur tourne. Parce que c'est S0. Parce que c'est à cet état-là que le courant S0 va venir. Voilà, si c'est pas ça, ça va pas venir. Voilà, le touch, ouais, vous voyez PWM ici. Voilà, donc tout cela, PWM, c'est le manager. Voilà, c'est lui qui va dire au ventilateur, il faut tourner fort, ou bien il faut ralentir, ou bien il faut t'arrêter parce que le processeur est froid, le processeur est trop chaud, donc il faut tourner. Voilà, fan touch. Voilà, tout ça, voilà, c'est un canal de communication. Voilà. Hein? Voilà, ici, fan reverse control. Voilà. Donc, en fait, il y a une communication, quand vous venez ici, entre le CPU et le KBC. Voilà, il y a une communication entre le processeur, l'iOS et puis le ventilateur. Si le processeur est chaud, il va envoyer l'information à l'iOS et l'iOS va demander au ventilateur de tourner fort. Hein, le PCH même intervient. Le PCH aussi intervient. Ici, comme c'est la même puce, donc on dit CPU, CPU, le PCH est dedans aussi. Voilà. Le processeur est chaud. Ah, iOS, le processeur est chaud. Hein. iOS dit, ah, ventilateur, bon, faut tourner à telle vitesse. Ou bien il faut réduire ici. Voilà. Donc, en fait, ces communications-là se passent. Voilà. La RAM, j'ai un problème d'affichage. Mon ordinateur n'affiche pas. Je vais voir est-ce que ma RAM est bonne. Je viens ici. Vous voyez, il y a deux slots de RAM. C'est les RAM DDR4. Vous voyez, DDR4 ici. DDR4. Il y a deux slots. DDR4 tourne à 2133 MHz. 2133 MHz. Donc, je vais aller à la page 13 pour voir est-ce que mes RAM là, effectivement, c'est des DDR4. Parce que souvent, on voit des RAM dans des slots comme ça. Les gens mettent comme ça, et si ça marche, et ils s'en foutent. Si c'est ça ou c'est pas ça, et voilà. Non, mais en tant que professionnel, vous allez partir à la page 14 pour voir est-ce que cette RAM là a l'alimentation qu'il faut. Page combien 14. La page 14. Voilà, voilà, page 14. Voyez ma RAM. Voilà, ici vous voyez DIM 1A. Voilà, ça c'est le nom du slot de la RAM là. Voilà, ici vous voyez à droite 1 of 4. Ça veut dire que ce dessin là, il y a tellement de pattes qu'on ne peut pas prendre un seul schéma comme ça et puis en mettre toutes les pattes. Donc on a fait 4 schémas où on va mettre les différentes pattes. Ici, vous allez voir, il y a certains numéros qui sont là, mais il y a d'autres qui ne sont pas là. Donc on va aller peut-être faire un deuxième, vous voyez, un B, où il y a d'autres numéros là-bas. Un troisième, il y a d'autres, voilà. Parce que si on veut mettre toutes les pattes sur ce seul dessin là, ça sera tout fion, on ne pourra pas lire. Donc c'est pourquoi vous voyez 1 of 4. Voilà, quand vous voyez ça, vous dites, ah, toutes les pattes ne sont pas là. Voilà. Donc, en ce qui concerne les rames, ce qui est important, c'est l'alimentation. La rame va être alimentée par quoi? Hein? On a ce qu'on appelle le SPIDI, hein? Serial Presence Detect. Hein? Il y a le VRAM, l'alimentation
de la RAM même, quand c'est une RAM DDR4 par exemple, ici c'est 1.2. On voit ici 1.2, les RAM DDR4. Les VCC RAM, la tension et la RAM c'est 1.2 au niveau des DDR4. Et ici c'est 1.2 S3. S3 c'est l'état de veille. C'est-à-dire que déjà à l'état de veille, la RAM est alimentée. Voilà. Donc ici c'est à la page 134 que la puce de la RAM doit envoyer ses 1.2 volts. Et l'autre tension, j'avais parlé de Speedy, ça c'est 3 volts. Le Speedy va permettre de donner les caractéristiques de cette RAM là à l'iOS et au processeur là-bas. Voilà. Et il y a ce qu'on appelle le VTT, qui est la moitié de ce 1.2 là. Le VTT c'est la moitié de 1.2. Voilà. Donc il faut ces 3 tensions là pour que la RAM puisse marcher. Ici vous allez voir le VTT. Le VTT il est où? Ce schéma 1.2, la moitié de 1.2 c'est 0,6. Donc le VTT doit être 0,6. Voilà, on dirait il est ici, 0,6 VTT. 0,6, mais je veux le voir dans le schéma. Où il est dans le schéma. Bon, je suis tombé ici sur le DRAM reset. Le DRAM reset, c'est là. Lorsque le PIT reset est sorti, pour dire que l'ordinateur a démarré, le processeur va envoyer le DRAM reset à la RAM pour réinitialiser la RAM. Voilà, sans quoi la RAM, là, le poste, ça ne sera pas affiché. Hein. Voilà, souvent les gens, quand ils ont vu le PIT reset, disent, ah, mais le PIT reset, là, l'ordinateur a démarré, pourquoi il n'affiche pas? Non. Pour que la RAM puisse bien se sentir, bien marcher, il faut qu'il y ait les 3 tensions là. Speedy, 3 volts, le VCC RAM là, et 1,2 volts pour les DDR4, 1,35 et 35 volts pour les DDR3L, 1,5 volts pour les DDR3, voilà. Donc, et forcément, il faut le DRAM reset. Voilà, il faut les 4 là, sinon l'ordinateur il ne va pas afficher. Hein. Il ne va pas afficher. Le VTT, tu es où? Je cherche le VTT. J'ai le schéma ici. Le schéma est là. Je vais voir le VTT en schéma ici. Voilà, c'est lui qui est là, 0,06. Mais je vais voir là où quitte le slot là pour venir. Est-ce que je vais voir? Non. Comme je l'ai dit, comme le schéma est un peu touffu, les gens ils ont séparé. Voilà, mais bon, c'est pas grave. L'essentiel, voilà, il faut comprendre que le VTT, c'est la moitié de la tension de la RAM. Voilà, si la tension de la RAM, ça fait 1,2 volts, le VTT, ça fait 0,6. Si c'est 1.35, ça va faire 0,675, quelque chose comme ça. Voilà. Voilà. Donc, chers amis, c'est un peu comme ça. Il faut tout tenir compte de l'écrit. Voilà, l'écrit me dit quoi? Telle page, il y a telle chose. Je vais à la page. Voilà. Si je veux plus d'informations, je tape le datasheet. Si c'est une puce, je peux taper le datasheet si je ne comprends pas trop ce qui est dans le schéma. Parce que dans le schéma, le constructeur du PC, c'est lui qui fait son schéma. Donc, il met les notations qu'il veut. Voilà. Et souvent, ça nous trouble. Voilà. Pour ne pas être troublé, il faut prendre le datasheet. Voilà, celui qui a fabriqué sa puce. Ce n'est pas celui qui a fabriqué l'ordinateur là qui a fabriqué la puce. Hein. Il y a des fabricants de puces à part. Et lui il va expliquer comment sa puce marche, les entrées, les sorties. Voilà, et en
fonction de ça, vous pouvez vous retrouver. Voilà. Donc, chers amis, vous voyez un peu comment on lit les schémas. Voilà, c'est pas aussi compliqué. Voilà, j'avais vu, quand je feuilletais, j'avais vu quelque chose ici, Power Séquence. Voilà, ça aussi c'est très important. Le Power Séquence. Voilà. Un jour, il y a un de mes stagiaires qui me dit, ah, moi, je veux savoir le courant là. Quand on prend le chargeur, ça quitte où pour aller où? C'est ça, je veux savoir. Voilà. Le Power Séquence, c'est un peu ça. Ça veut dire que c'est l'ensemble des signaux et puis des tensions qui vont traverser la carte mère jusqu'à ce qu'il y ait affichage à l'écran. Voilà comment ces signaux et puis ces tensions-là sont organisés. Voilà leur rythme de travail, leur organisation. Qui vient avant qui, après lui là c'est qui, après lui là c'est qui, jusqu'à ce que vous voyez, ça commence ici. Ça c'est DC mode. DC mode, ça c'est mode batterie. C'est-à-dire que quand je suis sur batterie, voilà ce qui se passe. RTC VCC. La RTC VCC. Ça c'est une tension. La RTC VCC, c'est une tension qui est issue de la piste CMOS et puis de la 3 volts de la Virec 3. Voilà, la Virec 3 et puis la piste CMOS, voilà, vont se croiser sur une diode et puis vont produire la RTC VCC qui va, où? Qui va au PCH. Va aller au PCH pour réinitialiser un département du PCH pour attendre un certain nombre de signaux. Donc ça commence par RTC VCC, ça se termine ici par le PIT reset. Vous voyez le dernier signal important, c'est le PIT reset qui va nous montrer que l'ordinateur a démarré. Après le PIT reset, vous voyez le DMI. L'ordinateur a démarré, le processeur à travers le DMI va commencer à communiquer avec la RAM, communiquer et avec l'écran, communiquer avec les divers éléments pour apporter l'affichage. Voilà. Le PIT reset ne donne pas l'affichage. Les gens pensent après, non. Après le PIT reset, il y a un autre travail à faire, une communication importante à faire avec qu'on appelle le BIOS. Avec le PCH, avec, voilà, il y a plein d'autres communications à faire pour que l'affichage puisse venir à l'écran. Avec, je voulais dire, le clock, très important. Avec le clock. Voilà. Donc, chers amis, voilà, le Power Séquence, c'est tellement intéressant. Voilà, un jour, je me donnerai le plaisir de vous expliquer en détail, prendre le Power Séquence d'une carte et puis vous expliquer en détail. Parce que c'est trop intéressant. Si je veux rentrer dans ça, la vidéo sera trop longue. Vous voyez ici, voilà, A. Voilà, vous voyez, c'est marqué, c'est par lettre A jusqu'à, voilà, jusqu'à M. Vous pouvez prendre aussi de 1 jusqu'à ici. Voilà, ça veut dire que c'est les étapes, toutes les étapes. Voilà, je peux utiliser ici pour vous donner le Power Séquence, la séquence de démarrage. Comme vous pouvez utiliser ici aussi, ça c'est DC mode, ça c'est sur batterie. Et puis ça c'est sur le chargeur. Attention, le mode de démarrage des ordinateurs, c'est pas la même chose que ce soit l'adaptateur chargeur comme batterie. Au départ, c'est un peu différent. Voilà. Mais en général, arrivé devant là-bas, après l'appui sur le bouton d'allumage, ça devient la même chose. Voilà. Sinon, au départ, jusqu'à l'IO, jusqu'à l'appui du bouton d'allumage, souvent c'est différent. Voilà. Mais quand on appuie sur le bouton d'allumage, tout le reste là, c'est la même chose en général. Donc, il faut faire attention. Chers amis, je vous dis merci de m'avoir suivi. Pour ceux qui sont intéressés, qui ont besoin de plus amples informations, voilà, notre numéro WhatsApp est là dans la description. Vous pouvez nous joindre à tout moment et on peut essayer de vous aider à lire les schémas. On peut essayer de vous aider à lire les board view. On peut essayer de vous aider à vous expliquer ce que vous ne comprenez pas, voilà, dans vos cours, ce que vous ne comprenez pas dans vos dépannages. On peut vous aider même à faire des dépannages en direct. Voilà, vous faites un appel WhatsApp ou bien Skype, vous avez la carte mail, vous avez vos éléments de travail et puis on communique et on peut vous aider à dépanner votre carte.
Voilà, vous pouvez aussi venir chez nous. Notre atelier, nous sommes à Dembokro. Voilà, c'est pas loin d'Abidjan, c'est pas caché. Nous sommes là. Vous pouvez venir de manière physique et nous pouvons vous aider à vous former. Voilà, vous pouvez venir faire des stages, 1 jour, 2 jours, 3 jours, en fonction de ce que vous cherchez. Nous sommes là, nous sommes disponibles, chers amis. Vraiment, ça a été un plaisir pour moi de vous entretenir. Voilà. Actuellement, il est près de 5 heures du matin, GMT. Vous savez, quand vous êtes passionné de 4 mers, vous ne pouvez pas dormir. Dans les rêves, même vous voyez les 4 mers, vous êtes en train de dépanner. Et quand vous vous levez, bon, vous êtes obligé de travailler, de fouiller un peu. Voilà, donc vraiment, c'est une passion pour moi, les 4 mers. C'est une passion. Voilà, nous sommes là pour vous aider. N'hésitez pas, 24 heures sur 24, vous pouvez nous contacter. On est ensemble. Donc, sur ce, chers amis, voilà, bon réveil, bon réveil, bon réveil.